Non, non, j'ai pas envie de pleurer, je chante très faux. Bon, écoutez, bonjour. Alors, moi, ça va être beaucoup moins joyeux, puisque nous allons commencer par rappeler que ces 12e rencontres Francopsy sont dédiées au docteur Michel Gall, qui a malheureusement été assassiné au CMP de Legosier. Donc, nous sommes sur son secteur d'activité. Et je vais vous demander à tous de vous lever pour faire 1 minute de silence en sa mémoire. Je vous remercie. Merci. Bien. Chère Simone. Oui, chère. Chers collègues et participants, chers amis, mesdames et messieurs, c'est avec une émotion particulière que je vous souhaite aujourd'hui la bienvenue en Guadeloupe pour ces 12e rencontres Francopsy d'Après-Psy internationales. On vous l'a dit, 25 ans après les premières rencontres qui se sont tenues ici même, sur cette terre guadeloupéenne. Et il y a 2 ans, à Sousse, en Tunisie, où se tenaient les 11e rencontres Francopsy, nous nous sommes interrogés sur l'endroit où l'on pourrait bien faire, l'endroit où l'on pourrait bien fêter notre 25e anniversaire. Et l'un d'entre nous a lancé « Pourquoi pas en Guadeloupe ?» Chiche, a répondu Simone, et que la Guadeloupe, vous le connaissez. C'était un véritable défi. Et un pari tenu, puisqu'aujourd'hui je me tiens à ses côtés pour vous accueillir, et je vous remercie d'être venus aussi nombreux. De l'Hexagone, mais aussi de Belgique, et au passage je remercie mes amis belges d'avoir mobilisé beaucoup de monde, et aussi du Maroc, du Sénégal, et bien sûr bienvenue à nos amis guadeloupéens. Alors revenir ici aujourd'hui n'est certainement pas le fruit du hasard. La Guadeloupe n'est-elle pas une terre d'archipel, comme nous l'avons vu hier soir avec Édouard Glissant, une terre de métissage, un lieu où les rencontres ne sont jamais seulement des lignes de séparation, mais aussi des espaces de rencontre, comme celle que nous allons avoir tout au long de cette semaine de colloques. Pour fêter notre 25e anniversaire, il n'y avait pas, je crois, meilleur symbole. Alors le docteur Paul Lacaze, ici présent, qui dans un bel élan, a eu la riche idée de fonder cette association, et je le remercie particulièrement aujourd'hui. Ce sont 25 ans d'engagement pour une psychiatrie ouverte sur le monde francophone, attentive aux aspects culturels et linguistiques, une psychiatrie dynamique, humaine et sociale. 25 ans à penser ensemble le soin dans toute sa complexité, avec une approche globale, médico-psychosociale. La psychiatrie à l'épreuve des frontières. En regardant le monde tel qu'il se présente à nous aujourd'hui, le mot frontière s'impose avec force. Frontières géopolitiques, tensions entre États, guerre, avec une actualité brûlante et brutale qui ne fait que s'accentuer depuis plusieurs mois. Mais aussi des murs et des barbelés érigés contre l'étranger. Cet étranger, comme le qualifie le philosophe Éric Fiat, venu lors d'une visioconférence nous parler de son accueil et de l'hospitalité, pas toujours hospitalière. Dans notre travail clinique, nous sommes confrontés aux effets psychiques de ces violences, liées à l'exil lui-même, mais aussi à celles liées au parcours d'exil et aux trajectoires migratoires, déstructurants et souvent fracassants, mais aussi au déracinement, au traumatisme. L'étranger, cet autre dérange, inquiète, il est sommé de s'intégrer. Alors comment accueillir sa différence sans exiger qu'il s'efface? N'oublions pas, comme le disait Tsvetan Todorov, que si je est un autre, les autres sont aussi des jeux. Durant ces 12e rencontres de Francopsy, nous allons, grâce à l'éclairage de nos collègues guadeloupéens et de l'ensemble des conférenciers,
explorer 4 axes essentiels. La clinique au plus près de la souffrance singulière, le croisement des langues et des cultures au cœur de la rencontre thérapeutique, les dynamiques inter- et intrasubjectives où se dessinent et se déplacent les frontières, enfin la place et les effets de l'économie politique et des mutations sociologiques dans nos différentes pratiques et nos institutions. Permettez-moi de rappeler ces mots de Frantz Fanon, dont nous aurons la projection du film le concernant lors de notre soirée du film débat du 13 mai. Il disait « Chaque génération doit, dans une relative opacité, découvrir sa mission, la remplir ou la trahir. Notre mission dans ce colloque est peut-être apprendre à écouter l'autre ou réapprendre à l'écouter, à reconnaître sa réalité, sa différence. Le contexte transculturel ne devrait pas être un obstacle aux soins. Il est une chance, une richesse, si l'on accepte qu'elle nous transforme nous-mêmes en confrontant nos représentations culturelles et nos modèles explicatoires. Et pour cela, nous devons, nous, professionnels du soin et du social, émigrer de nos propres certitudes. C'est une phrase qui me tient beaucoup à cœur, et c'est d'ailleurs le choix que nous avons fait pour l'intitulé de notre table ronde inaugurale. Cultiver l'écoute de l'autre, lui laisser sa place, car pour citer Jean-Paul Sartre, si je me mets à la place de l'autre, quelle place lui reste-t-il? Cette écoute, c'est reconnaître que la frontière n'est pas une ligne qui sépare, mais une ligne qui relie. Pour terminer, je remercie Simone pour son accueil, tous les membres du bureau et du comité international pour leur soutien sans faille, et vous tous, intervenants et participants. Je vous souhaite des travaux exigeants, audacieux, avec un esprit critique et surtout le souci du soin à l'autre. Et je déclare donc ouverte ces 12e rencontres Francopsie sur la psychiatrie à l'épreuve des frontières, penser l'accueil, les limites, l'altérité et le soin à l'autre.